like your jerk-off behavior, and I don't like you. Jerk-off. Et si The Dude vivait dans une parodie de film policier? Do I make myself clear? Parlons de The Big Lebowski, le film culte des frères Coen. I'm sorry, I wasn't listening. Ow! On ne manque pas de respect à Jésus. Say hello to my little friend! Dodge this. C'est cela, oui. The Big Lebowski raconte l'histoire de Jeffrey Lebowski, surnommé The Dude, I'm the dude. un homme sans emploi qui signe des chèques à 60 cents, fume de l'herbe et a pour passion le bowling, jusqu'à en écouter les sons sur son lecteur cassette. Un soir en rentrant chez lui, il tombe sur deux hommes travaillant pour un certain Jacques Etriorne et lui disent que sa femme lui doit de l'argent. My wife, Bunny? Pour au final se rendre compte que c'est pas le bon type. Woo? Yeah. Isn't this guy supposed to be a millionaire? The Dude décide ensuite de rencontrer son richissime homologue sous les conseils de son ami Walter. Interesting man. That's fucking interesting. D'ailleurs, parlons de Walter, ancien vétéran de la guerre du Vietnam qu'il trouve juste de mentionner à chaque intervention. I myself dabbled in pacifism at one point. Not now, of course. I got buddies who died face down in the muck so that you and I could enjoy this family restaurant. Smokey, this is not Nam, this is bowling. There are rules. Hey. Oh, dude. You shot Donnie? There weren't any shots fired. Huh? It's a heart attack. Call the medics. Perd très vite son calme, I'm the only one around here who gives a shit about the rule. violent et grand poète à ses heures perdues. Donnie was a good bowler. Après avoir été rejeté de la villa du milliardaire et être tombé sur la femme en question, il est recontacté le lendemain car celle-ci semble avoir été enlevée suite à une demande de rançon. This is a bummer, man. L'intrigue du film s'inspire du roman noir de Big Sleep de Raymond Chandler, qui a eu le droit à une adaptation au cinéma en 1946 sous les traits du film noir. Le film noir voit le jour à l'entrée en guerre des États-Unis avec le faucon maltais et est facilement reconnaissable par son esthétisme formé de clair-obscur et de contre-plongée, emprunté au genre de l'expressionnisme allemand. Du hast aber einen schönen Ball. Les trames scénaristiques se ressemblent très souvent et tournent autour des affaires de meurtre ou de kidnapping. Les personnages sont aussi facilement reconnaissables et stéréotypés, comme le détective, la femme fatale ou le faible. Les Coen sont familiers aux films de genre et ont pour habitude de déjouer leur code afin d'en accentuer les situations comiques. C'est en se basant sur le sérieux du film d'espionnage, avec une histoire de documents dérobés, que la situation devient burlesque quand on apprend que les documents en question n'ont jamais existé. Avec un véritable travail d'auteur, les deux frères ne tombent jamais à pieds joints dans la simple parodie, mais ont juste un pied dans le pastiche et l'autre dans l'humour noir. Alors que Brad Pitt et George Clooney ont construit leur carrière en tant que jeunes premiers à Hollywood, ou médecins bien coiffés au petit écran, c'est une fois devant leur caméra qu'ils voient leur image s'effondrer en incarnant un coach sportif pas très dégourdi Oh my god. The guy? et un homme paranoïaque cherchant à dynamiser sa vie sexuelle avec des inventions farfelues. Oh my god. En reprenant les codes du film noir mais en les secouant un peu, The Big Lebowski peut alors être vu comme un pastiche assumé. Le film retourne ainsi l'ambiance sombre du genre pour en faire une comédie humaine. Oh yeah? The Big Lebowski fait alors un constat des États-Unis. Le film se déroule au début des années 90 et plus précisément pendant la guerre du Golfe. Pourtant, en regardant de plus près les personnages, ceux-ci représentent une époque passée. Le style hippie du Dude et les divers troubles de Walter suite à son expérience durant la guerre du Vietnam les placent davantage dans les années 60, créant ainsi une dissonance. C'est de cette manière que l'humour des Coen fonctionne. En y regardant de plus près, leurs personnages sont toujours confrontés à des univers qui les rejettent. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à regarder. Ainsi, en reprenant les archétypes du film noir mais en créant un décalage, on obtient alors un détective nonchalant, une femme fatale snob et un souffre d'humeur à côté de la plaque. Donnie, you're out of your element. La comédie noire est quant à elle présente avec les divers malheurs du Dude. Sa voiture est chronologiquement accidentée, volée, It was parked in a handicap zone. Perhaps they towed it. You fucking know it's been stolen. cassée et pour finir brûlée. They killed my fucking car. Il subit de nombreuses agressions chez lui qui le forcent à clouer une planche pour éviter les prochaines, et nous finissons par apprendre que la femme n'a jamais été kidnappée et que le Dude a eu toutes ses péripéties pour rien. En brisant les conventions d'Hollywood, dont les deux frères sont à la marge, on pourrait peut-être voir en plus d'une critique sur les États-Unis, une critique sur le système hollywoodien. Et comme disait un homme, You look for the person who will benefit, and you know. I am the walrus. You know, you'll well, you know what I'm trying to say. I am the walrus. That's
fucking bitch.